Ah mon frère, c'est bientôt l'heure de la prière. Tu viens, on va se préparer, Inch'Allah. Non, je n'ai pas besoin de prier, mon frère. Dans tous les cas, je vais réciter la shahada avant de mourir. Ah donc tu bases ton paradis sur la croyance que tu shahades avant de mourir, c'est bon? En effet, tu as parfaitement saisi la situation. Non mon frère, je pense que t'as pas très bien compris le sens de la ilaha illallah. Comment ça? Mais déjà mon frère, qui te garantit qu'Allah te permettra de réciter la shahada avant de mourir? Ouais, c'est vrai. Et de plus, je pense que tu n'as pas réellement saisi le sens de la shahada de la ilaha illallah. Comment ça? Pourtant, il est communément reconnu que quand on récite la shahada juste avant de mourir, on est directement admis au paradis, non? Alors ça, tu n'as pas totalement tort mon frère. Mais en réalité, le sens de la ilaha illallah, ce n'est pas seulement il n'y a de divinité à part Allah. C'est plutôt la ma'boud bihaqqin illallah. C'est-à-dire, il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Regarde mon frère, je vais te donner un exemple simple afin que tu comprennes mieux mes propos. Le shaitan sait qu'Allah existe. La preuve, c'est notamment le verset dans lequel Allah nous relate qu'Iblis a dit « Qala ana khayrun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin » C'est-à-dire, je suis meilleur que lui, en parlant de Adam alayhi salam. Tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. Et là, on voit que le shaitan a dit « tu m'as créé ». Donc, il dit que Allah l'a créé. Il le sait que c'est Allah son créateur. Et pourtant, il finira en enfer. Ouais, tu as raison. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas uniquement de croire en Allah pour accéder au paradis. Exactement, mon frère. Tu dois rajouter à cette croyance le fait d'adorer Allah par des actes sans lui donner aucun associé dans son adoration. Et ça, on le comprend très bien avec un exemple dans cette vie. Par exemple, si quelqu'un dit t'aimer, mais en réalité, par ses actes, il prouve le contraire. Tu vois qu'il parle mal de toi, il t'insulte, il ne prend pas de tes nouvelles, etc., etc. Tu diras que cette personne-là, en réalité, ment. Elle ne t'aime pas réellement. Sinon, cela, ce serait prouvé sur ses actes, sur ses actions. Alors, qu'en est-il d'Allah, notre Seigneur qui nous a créés? On ne peut pas dire qu'on est des musulmans, qu'on est soumis à lui, si on ne fait rien pour lui. Rien du tout. Très bien, tu m'as convaincu. Allons prier ensemble. Bismillah, mon frère.